McFly! Nom de Zeus! Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette première critique poussiéreuse de l'année 2019. J'espère que vous avez bien festoyé et que tout va bien pour vous et que tout ira bien pour vous. Puisque nous avons avancé significativement dans le temps, on a changé le chiffre, hein, voilà, à part ça il y a une journée qui est passée, hein, je me suis dit qu'il était temps de parler de voyage dans le temps. Et quelles sont les deux sagas cultes dans la culture populaire qui parlent de voyage dans le temps? Eh bien c'est pas compliqué, il y a Terminator et il y a Retour vers le futur. Eh bien on va parler de Retour vers le futur, premier du nom, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, produit par Steven Spielberg. Est-ce qu'il y a besoin que je donne une note à ce film? Bon, je sais que vous insistez parce que vous la voulez, voilà, 10 sur 10, voilà, tout le monde est content, on sait la note qu'on a donnée. Est-ce qu'il faut que je vous recommande de voir ce film? Je pense pas qu'il faut que on vous recommande de voir ce film, tout le monde vous dira que c'est un film qu'il faut absolument avoir vu. C'est un film culte, absolument intergalactique, j'ai envie de vous dire, intemporel, et on va essayer de revenir un petit peu sur les différents éléments qui font que ce film est excellent. Tout d'abord, j'ai envie de parler de la musique d'Alan Silvestri, le thème de Retour vers le futur. Alors évidemment, pour des droits d'auteur, je peux pas le mettre, sinon je l'aurais mis en fond sur toute la vidéo, vous pouvez même pas imaginer comme j'aurais aimé faire ça. C'est un thème qui est culte, vous entendez le début, vous savez, oh, Retour vers le futur, vous êtes déjà à fond dedans, c'est un thème culte de l'histoire du cinéma, un thème marquant, un thème qui évoque le voyage dans le temps. Il faut savoir que justement, je vous ai parlé de ces deux sagas cultes, c'est pas pour rien. Il y a Terminator et Retour vers le futur, donc quand on va faire des films qui parlent de voyage dans le temps, on va souvent s'inspirer de ces deux musiques pour évoquer, je dis pas qu'on va faire les mêmes musiques, mais on va faire des sons qui ressemblent pour évoquer ces deux films qui sont cultes, qui sont, on va dire, dans l'inconscient collectif et qui parlent de voyage dans le temps. Donc cette musique absolument grandiose qui a marqué tout ça. Puisqu'on parle de voyage dans le temps, on est évidemment dans un film de science-fiction, mais si on regarde bien, c'est de la science-fiction assez sobre. Bon, alors évidemment, il y a la DeLorean, la culte DeLorean, une voiture que j'ai jamais vue ailleurs que dans Retour vers le futur, je savais même pas que c'était une marque ou je sais pas quoi, enfin bref. La DeLorean, c'est Retour vers le futur et puis c'est tout, point barre. Qui a en effet un aspect science-fiction, mais ce que je veux dire, c'est que le film en lui-même est assez simple au niveau science-fiction. On t'explique vite fait ce qu'il faut, mais ce n'est pas au niveau de la technologie en tant que telle. C'est plus au niveau du paradoxe temporel ou des différentes lignes temporelles. Paradoxe, je sais pas si c'est le bon terme, ce que je vais utiliser, c'est pas grave. Pour être tout à fait honnête, c'est le premier film que j'ai vu étant gamin qui m'avait initié à ça, à ces différentes possibilités de futur, etc., si on veut, à la théorie du chaos et compagnie. Et le film a l'intelligence de tourner ça de manière film d'aventure. Par exemple, il faut rétablir le continuum espace-temps, j'utilise des termes que je maîtrise même pas, pour faire genre, d'accord? Il faut rétablir la ligne du temps, etc., Et en fait, l'aspect science-fiction est plus lié à un aspect aventure totalement réussi d'ailleurs, disons les choses comme elles sont, parce que ça fonctionne très très bien, c'est fun, et ça fait monter le rythme, je pense, par exemple, à la fin, quand il faut justement prendre la DeLorean et retourner à son époque, ça grimpe le pulsomètre. Le film a aussi un aspect film pour adolescents. Alors évidemment, on a la vie de Marty, adolescent au début, on voit comment il est par rapport à ses parents, à la situation, par rapport à sa copine, par rapport à l'école, et il voyage dans le temps, et là il voit donc la même chose avec ses parents, etc. Mais on a donc toute cette histoire de je veux sortir avec elle, mais elle veut pas avec lui, elle est l'amoureuse de l'autre, et puis après il y a le bully de service qui débarque et tout ça. Donc en fait, il y a aussi un aspect film pour adolescents qui fonctionne très très bien. Et ce que je trouve très bien fait, c'est que malgré qu'il y a un aspect film pour adolescents, il n'y a pas ce côté film pour ados, genre que les adultes ne peuvent pas regarder. Justement parce que je pense que ce film a aussi cette grande force, c'est de parler soit de la jeunesse des gens qui sont jeunes, soit de parler de la jeunesse de ceux qui sont moins jeunes et qui se rappellent comment c'était à l'époque. Donc ce film a aussi cette caractéristique-là de ne pas viser que les adolescents, mais de viser un peu tout le monde. Parce qu'évidemment, quand on mélange cet aspect science-fiction et cet aspect film pour adolescents, on arrive tout simplement au personnage de Marty McFly qui voyage et qui voit ses parents jeunes, et donc on voit aussi ce délire-là, c'est-à-dire comment nous, on verrait nos parents. Par exemple, quand sa mère sort la cigarette, elle commence à fumer, et puis elle lui fait quoi, vous fumez? Et puis l'autre, oh Marty, on dirait ma mère. J'ai trouvé ça énorme, d'accord? Donc il y a tout ce côté décalage qui est très réussi d'imaginer ses parents, la situation et tout ça. Et j'ai parlé de l'humour, je l'ai évoqué là vite fait, mais les répliques dans ce film, c'est rempli de moments super drôles, super fun. Pas forcément qu'on rigole toujours à 100%, mais en tout cas qui mettent une atmosphère légère et sympatoche à cette aventure. Donc ça fonctionne encore une fois du feu de Dieu.
On a aussi d'une certaine manière la nostalgie du passé. Par exemple, à notre époque, là, les films qui sortent, on vous dit qu'on est dans une grande période nostalgie des années 80. Alors je dis pas qu'en 1985, quand est sorti ce film, ils avaient la nostalgie des années 50, mais il y a quand même ce côté un petit peu de à l'époque c'était mieux, vous savez quand j'étais jeune c'était mieux, etc. etc. Donc c'est marrant de voir que ce film lui aussi finalement a de la nostalgie du passé, et je profite aussi pour dire que une des autres sympathiques choses du film, c'est tout simplement de voir ce passé, c'est-à-dire recréer ce passé, etc. Alors oui, de nos jours, nous serions plus, comment dire ça, nous serons chiants. On voudrait voir, par exemple, plus la ville, une reconstitution plus grande de cette époque des années 50, etc., etc. Mais le film n'en fait pas trop, mais il joue sur la place centrale, etc., etc. Donc ça fonctionne très très bien. Les acteurs et les personnages, j'ai envie de vous dire, parce que les acteurs sont très bons, évidemment, ils sont pas restés sur ce film pour rien. Je veux dire, on vous dit Michael J. Fox, je pense que vous pensez peut-être à un autre film, vite fait, ça existe, je pense. Comment il s'appelle? C'est Outrage, je crois, le film de Brian De Palma. Bref, et vous pensez Christopher Lloyd, alors vous pourrez peut-être penser qu'il veut la peau de Roger Rabbit, mais disons les choses comme elles sont, vous allez aussi penser à Retour vers le futur, parce qu'ils sont excellents. D'ailleurs, le personnage du Doc, hein, souvent imité, jamais égalé. Il a un peu, je dis pas que c'est le premier évidemment, mais il a un peu imposé cette vision du docteur taré, quoi. D'ailleurs, je profite pour dire que les personnages de Marty McFly et du Doc, au début on se demande mais comment ils font pour se connaître, comment ça se fait qu'ils soient potes, quoi, parce que Martin McFly c'est typique, le jeune un peu cool de son époque, mais il est pote avec un scientifique un peu taré comme ça. Mais ça gêne absolument pas le film. Et un dernier petit mot sur la VF. Alors, je vais pas comparer la VF et la VO, je vais pas vous dire que la VF est mieux que la VO est mieux que la VF, parce que il y a une grande part de nostalgie en ce qui concerne ce film. Certains vous disent qu'il faut le voir en VF, que c'est tellement mieux. Moi, je suis contre le fait de dire qu'une VF, même si elle est très réussie, est mieux qu'une VO, principe de base. Mais il n'empêche qu'elle est vachement réussie, et les voix des personnages, elles résonnent encore dans nos têtes, et ça fonctionne très très bien. Donc la VF, sans comparer parce que j'ai pas la comparaison, bah, je veux dire, c'est une VF tellement culte qu'elle a aidé à faire de ce film ce qu'il est. Donc, voilà quoi, la VF est grandiose. Allez, soyons fous, disons-le, n'ayons pas peur des mots, elle est excellente. Donc j'ai essayé de réunir les différentes composantes qui font de ce film ce qu'il est, c'est-à-dire un peu de science-fiction, un peu d'aventure, beaucoup de fun de différentes manières, des blagues, des références, des trucs et des machins. Bref, Retour vers le futur, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, je pense que... Si c'est moi qui dois vous l'apprendre, c'est qu'il y a vraiment un souci. Retour vers le futur, c'est un film archi culte, archi recommandable, archi à regarder, et puis c'est tout. Pour la petite histoire, la scène de fin, qui était une espèce de fin ouverte à la base, c'était juste une petite blague, une espèce de manière de relancer tout ça. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à utiliser cette fin dans un film qui est pour moi encore meilleur que celui-ci, mais il est encore meilleur parce que celui-ci existe. Hein. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a celui-là que l'autre a réussi à être un échelon au-dessus, si vous voulez, comme des escaliers, à savoir Retour vers le futur 2, duquel nous parlerons forcément un jour, parce que j'adore Retour vers le futur 2, j'adore Retour vers le futur 1 aussi d'ailleurs, cela dit en passant, même si je peux comprendre que Retour vers le futur 2 étant un peu différent, il puisse ne pas plaire, mais entre nous, je connais très peu de monde qui me dit « Ah, j'adore Retour vers le futur 1, mais je déteste Retour vers le futur 2, parce que Retour vers le futur 2, c'est excellent ici. » Bref, Retour vers le futur, je voulais en parler, voilà. Je pense que vous avez remarqué aussi, j'ai changé l'habillage de la chaîne, je devrais dire on a changé l'habillage de la chaîne, parce qu'on a été deux pour travailler sur ce nouvel habillage, et je trouve qu'on a fait un boulot plutôt correct. J'attends aussi vos réactions dans les commentaires, tant sur le film que sur le nouvel habillage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit, et on se voit prochainement dans le futur pour une prochaine vidéo. Je peux pas la mettre parce qu'il y a les droits d'auteur qui emmerdent le monde. Je sais pas comment il va sortir avec le fond vert, il n'y a pas l'air d'avoir trop de verre. Un de mes premiers coffrets DVD.